il y a une cohésion qui se fait en fait avec de la qualité, comme on dit. Prendre les choses comme un outil, pas en faire quelque chose pour son moi-je, mais pour contribuer justement toujours aussi, et on met en application, on apprend des uns des autres en fait finalement. Mais alors voilà, ce soir on est avec Angie, donc qui a fait la maraude avec nous. Donc là on va faire un petit échange en aparté. Donc bonsoir Angie, bonsoir. Alors juste pour un peu situer puis expliquer un petit peu, donc Angie est sur Angers. Elle gère l'association Aide ton prochain comme toi-même, que vous pouvez retrouver sur la plateforme, c'est ça, aide ton prochain comme toi-même, c'est.com. Elle explique, il y a pas mal de vidéos de ce qu'elle fait. Alors elle fait des maraudes, alors c'est un petit peu différent, elle va nous expliquer comment elle procède. Et voilà, elle aussi, elle est engagée, elle est déterminée, elle lâche pas, elle lâche rien. Et parfois on la rencontre, alors ça fait à peu près quoi, 2 rencontres par an, c'est ça, ou 3. Hein, donc elle est déjà venue, on l'avait filmée dans les vidéos, mais là on s'est un petit peu isolé pour un petit peu discuter. Alors raconte-nous un petit peu comment toi t'en es venu à cette envie d'aller faire des maraudes. En fait, le milieu de l'entraide, c'est depuis sa naissance. Voilà, en fait, on s'invente pas une humanité, on l'incarne en fait. Et puis, le fait d'avoir participé à des associations, des collectifs, où en fait, on voit toujours le même problème, des vices dans les gens. Et finalement, on voit que les structures, elles sont bancales, elles sont pas harmonieuses, et il y a toujours des problèmes, du manque d'infériorité, et finalement, ça ne devient pas sincère. Donc, soit on est en train de trier les gens en leur demandant des papiers et des justificatifs alors que ça n'a pas lieu d'être, et qu'en fait, finalement, on oublie la vraie misère qu'il y a dans nos rues, voilà, les oubliés, où en fait, ils sont laissés pour compte, et que c'est là en fait où il faut se rapprocher, voilà, et sortir justement, pas être dans un local à ce que les gens viennent, mais aller dans la rue et pouvoir communiquer. Donc je me suis lancée justement dans Aide ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que on en vient à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire qu'on est tous responsables, donc on doit agir dans la responsabilité et dans la reconnaissance de un être humain, c'est un être humain, et que tout le monde devrait pouvoir manger, vivre dignement, avoir accès à l'eau, et que tu te dis, ce monde-là, c'est pas normal. Donc pourquoi rester chez soi à rien faire alors que finalement, on est tous capables de le faire. Et puis voilà, j'ai pu voir par le biais de d'autres assos où j'ai pu prendre des petits débris en fait de la part de tous, où j'ai uni la chose en une, voilà, dans le partage de la connaissance, où chacun en fait peut apporter sa pierre. C'est-à-dire que moi je suis pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais que eux se posent la question qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Voilà, et de se dire les poubelles elles sont pleines, aller communiquer avec les commerçants pour justement récupérer la nourriture, le textile, et faire un grand élan de solidarité dans nos rues, et pouvoir apporter justement à ceux qui n'ont rien, à être présents, à savoir être présents. Mais voilà. Et comment tu as fait pour te structurer, pour en arriver à aller dans la rue, et puis comment tu as procédé? Parce qu'au départ, tu as commencé comment? Parce que moi je connais l'histoire, c'est pour ça. Et comment après t'en es arrivé à ce que tu fais là aujourd'hui? Parce qu'au début, tu as commencé avec quoi alors au début? La Maison du Peuple. Voilà, la Maison du Peuple, où c'est un collectif en fait de militants qui a été conçu pendant les Gilets jaunes, où on s'est réunis et on ouvrait des bâtiments publics, où en fait on voyait diverses populations d'arriver un peu partout de plusieurs nations. Voilà, ça peut être des Algériens, des Yéménites, et en fait j'ai vu quelque chose de sensé là-dedans, où en fait qu'importe ta nationalité, ta couleur, ou l'important c'est d'être présent pour les autres. Donc ouvrir des lieux, pouvoir mettre une cuisine collective où les gens puissent venir participer en fait dans le partage de la culture, mettre les gens à l'abri, voilà, être là pour les uns et les autres. Donc il y a eu la Maison du Peuple, j'ai participé avec aussi d'autres cantines qui font des maraudes tous les jours aussi, du dimanche au dimanche. Donc en fait, j'étais partout, en fait j'ai vu, mais à un moment donné,
Je me suis dit, bah, il manque quelque chose et bah, le fait de réfléchir et de ne pas avoir de politique ou de rapport malsain avec l'argent, se dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour faire un système marchand et que bah, chacun en fait peut contribuer dans le don. Donc la nourriture, tu la récupères, tu la payes pas. et de se dire que bah, tout ça, c'est possible sans monétisation. Malgré tout, ben, il y a quand même besoin parce que ben, tu as les frais, voilà, comme toi Nadine, tu fais des plats et le gaz, ben, ça coûte cher. Donc voilà, ceux qui peuvent dépenser, ben, ils sont dans le devoir de dépenser comme disait l'abbé Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, prendre les choses comme un outil, pas en faire quelque chose pour son moi-je, mais pour contribuer justement toujours aux autres en fait. Voilà. Et du coup, ben, j'ai demandé à des gens comment je pouvais justement constituer une association parce que niveau administration, je ne savais pas faire. Voilà, niveau orthographe, c'était pareil. Et donc en fait, il y a Julie qui m'a énormément aidée. Elle m'a montré, elle, ses papiers. Donc Julie qui a monté la dépanneuse solidaire sur Bougnay. Et en fait, par le biais de ces papiers à elle, j'ai pu constituer Aide ton prochain comme toi-même. Donc c'est une association de membres fondateurs, donc c'est collégial en fait. Voilà. Il n'y a pas de président, de secrétaire, c'est des membres fondateurs qui font un fondement sur la base de la solidarité et de la reconnaissance de ce qui est. Et au départ, qu'est-ce que tu faisais au niveau de tes maraudes? Qu'est-ce que tu récupérais, que tu récupères par rapport à maintenant, au niveau de tes récup, au niveau des volumes, comment tu as commencé et où tu en es arrivé là maintenant? Et ben, il y avait quelqu'un qui avait fait un don à l'association et en fait par ce don-là, bah, j'avais acheté des madeleines, du café. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé 2 grosses thermos. Donc je me suis dit, bah, voilà, bah, on va faire un sac à dos avec des madeleines et puis on va aller marauder, c'est-à-dire qu'on va marcher dans la rue et aller à l'encontre des frères et des sœurs que je connaissais déjà parce que je les avais déjà rencontrés par le biais de la Maison du Peuple, tout ça. Et du coup, bah, ça a commencé avec un sac à dos. Et le fait de communiquer sur les réseaux, bah, les gens ils savent ce que tu fais et te connaissent aussi par le biais des gilets jaunes, tout ça, où les gens ils me connaissent aussi par rapport à ça. Donc ils ont confiance et voilà, ils ont envoyé de l'argent et j'ai pu acheter des chariots. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'est cher aussi à mon cœur qui a réparé la voiture parce que ça faisait 3 ans que je n'avais plus de voiture. Donc en fait, de fil en aiguille et parce que les gens ils prennent en considération ce que toi tu fais parce que c'est essentiel, ils vont mettre le plus. Voilà. Moi, j'ai pas forcément les moyens, je ne demande pas de subvention à qui que ce soit, mais ne serait-ce que les gens ils le font sans que j'ai besoin de quémander, les gens ils donnent en fait, et finalement tu en viens à aller communiquer auprès des commerçants parce que tu as des chariots, parce qu'il y a une voiture et que ça demande qu'à être rempli pour pouvoir justement participer sur le terrain. Donc il y a eu des chariots, il y a maintenant des glacières. Là maintenant il y a un espèce de conteneur pour faire de la soupe. Chaud qui va pouvoir maintenir les repas au chaud comme nous. C'est ça. Et ça va faire toute la différence, surtout quand il va faire très froid, d'avoir un plat chaud. C'est au-delà du sandwich ou des viennoiseries, ce que tu ramènes, les gâteaux. C'est toujours apprécié, mais c'est ce qui manque en fait dans la rue, c'est les structures où, surtout en plein hiver, avoir un repas chaud en fait. Ouais, puis voilà, il y a des gens qui donnent des vêtements, donc on apporte des sous-vêtements, chaussettes, des manteaux. Là, on a récupéré des tentes qui vont être redonnées. Donc en fait, à chaque fois, on fait une publi pour remercier, pour dire ça existe. Il y a des gens qui sont là. Voilà, le monde, c'est pas qu'un monde de merde en fait. Il y a des choses concrètes qui se passent. Le fait de se rencontrer avec Nadine et Sacha, ça permet de voir que il y a une cohésion qui se fait en fait avec de la qualité, comme on dit. C'est ça. C'est surtout la qualité. Le moi-je n'existe pas. C'est comme une forme en fait. Voilà, il y a l'uniforme. Voilà, l'uniforme, on est unis pour faire les choses. Et du coup, par le biais de justement prendre connaissance de ça, observer, on grandit et on met en application, on apprend des uns des autres en fait finalement. Mais ce qui est beau de voir, c'est ce que nous on a pu remarquer, c'est que
Alors c'est vrai que c'est difficile les maraudes, c'est pas tout le monde qui peut tenir. Ce soir il fait très froid, j'espère que le vent ne pose pas de problème parce qu'on a beaucoup de vent. Vous pouvez voir les cheveux d'Angie qui vont dans tous les sens. Non, ce soir c'est vraiment froid. Et il y a des gens qui ont vraiment du mal à se dire de rester dehors une bonne partie de la nuit. Il y a des gens qui ont peur, quand bien même on est une équipe. Voilà, donc il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens qui aimeraient venir mais qui sont loin. Donc quand bien même Angie fait le déplacement, on a eu quelqu'un qui est venu aussi de Bordeaux, c'est sa deuxième maraude avec nous, parce qu'elle est très touchée par tout ce qu'on fait. Et voilà, elle se donne les moyens de venir à Paris, de prendre une nuit d'hôtel, comme Angie, et de venir assister à la maraude. Mais tous ces gens qui souhaiteraient nous aider sur le terrain et qui ne peuvent pas, eh bien les gens nous aident à travers des dons. Ou comme on a aussi quelqu'un, c'est qu'on a une personne qui a fait des collectes de vêtements, de couvertures qu'on doit aller justement chercher. Et voilà, les gens nous aident comme ça. Et c'est tout ce petit travail qui fait que les maraudes peuvent aboutir avec des moyens. Mais ça reste de la récup, ça reste de l'entraide, c'est de la débrouille. Mais si chacun faisait ne serait-ce qu'un dixième de ce que Angie fait, de ce que nous on fait là sur Paris, il y aurait moins de galères, il y aurait surtout moins de gâchis et on ne verrait pas ces poubelles pleines de nourriture et puis les vêtements qui partent à la poubelle dans les déchetteries. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est de l'énergie. Là sur Nantes, ce que je fais sur Nantes et sur Angers. Donc sur Nantes, c'est tous les mardis, donc à partir de midi jusqu'à 15h. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on me donne, je vois où je peux la mettre. Donc c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de pain, et je vais les fournir l'autre cantine qui je sais qu'eux vont redistribuer pendant les maraudes du soir. Donc en fait il n'y a rien qui est jeté. Il faut voir en gros ce que vous avez, à quoi ça peut être utile, à qui on peut donner, parce qu'on n'est pas là que pour donner que pour les gens à la rue. C'est aussi des associations. C'est aussi, des associations. Il y a les gens à la rue, il y a aussi des familles qui payent les loyers, payent leurs factures et ils n'ont plus rien. Donc en fait, c'est ramener du bon sens en fait finalement. Voilà, il y a beaucoup de nourriture. Là, je récupère auprès de la Micaline, les boulangeries Hanche, Maison Bécam. Et grâce à tout ça, il y a des gens, ils mangent du pain, des viennoiseries, des choses qui ne pourraient pas s'acheter en temps normal parce que tout le monde le voit, les produits sont devenus très chers. Nous, quand on a de temps en temps le boulanger qui nous donne des gâteaux, il faut voir ce que ça peut être quand on présente une tarte aux fraises qui est encore consommable parce qu'on l'a eu du vendredi, donc elle a passé la nuit au frigo. Et, le boulanger est fermé le samedi, le dimanche il en fera des fraîches. Eh bien, si vous voyez le regard sur la tarte aux fraises, comment une personne peut dire avec des yeux d'enfant, une tarte aux fraises, il est émerveillé devant une tarte aux fraises. Eh bien, rien que ça touche parce qu'on se dit, pourtant nous c'est banal une tarte aux fraises. Même un verre d'eau, un verre d'eau, on entend ça fait du bien. Oui, parce qu'ils n'ont pas bu des heures, des galères pour à Paris il y a des fontaines un peu partout, mais je pense que dans ton quartier c'est pas le cas. Donc voilà, il faut savoir, il faut comprendre ce que c'est que la vraie galère pour se dire que en fait nous on va bien, on va même très très bien. Et que il faut relativiser. Donc il faut savoir ce qui existe. Et la vraie réalité, elle est sur le terrain. Ça, et sinon, toi, c'est quel type de population que tu rencontres? Est-ce que c'est des gens qui sont comme ça, un petit peu éparpillés? Est-ce que... Au début, c'était la maraude, donc circuler dans les rues, sauf qu'au bout d'un moment, physiquement, c'est compliqué. Donc maintenant, j'ai mis en place des points de distrib. C'est mieux. J'ai fait circuler le mot. Ils savent où je suis. Et les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Donc, il y a la population qui vit à la rue. Il y en a qui ouvrent des lieux. Donc, il y a des structures qui sont vides. Donc, ils se réfugient dedans. Mais c'est très, très précaire. Et après, il y a les familles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est jeté. On récupère tellement que... on pense déjà à ceux qui sont à la rue et ce qui va rester, ça va aller aux familles en fait. C'est surtout de ça. Donc en fait, on a tout type d'individus. Ouais, c'est un peu comme nous sur Paris. Bon, nous on voit pas trop de familles, mais parce que nous on vient le soir tard. Mais il fut un temps, oui, il y avait des gens qui venaient avec des enfants. Là, ce soir, on a vu, il y avait une famille avec 2 enfants. Alors on a donné ce qu'on a pu, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent tout le temps.
Parfois, ils sont pris en charge en journée parce que nous, on est là très tard en soirée, donc on ne peut pas faire grand-chose au niveau de l'administratif, mais bon, on apporte le repas chaud, le côté convivial, et puis on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Notre soupe est appréciée parce que c'est un repas chaud. Par exemple, comme ce soir, il doit faire 14 degrés avec un ressenti peut-être à 10 ou 11 degrés parce qu'il fait vraiment un froid. Vraiment, il fait froid pour un mois de juin. Ben, quand on voit ça, on est content de rentrer à la maison, mais on se dit, eux, en fait, ils vont rester dehors. Donc ça remet les choses quand même à leur place, de ne pas avoir par exemple de chauffage parce que certains ont déjà le chauffage coupé. Bah, ça remet les choses en place que de se dire, il y a quand même pire que moi en fait. Je suis dans un lieu fermé, il y a vraiment pire. Donc c'est prendre conscience de ce qu'est la vraie vie pour certains, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes vies, et puis voilà, ouais. donc il faut... C'est pas facile, mais comme on dit, hein, ensemble on va plus loin. Voilà, voilà, c'est ça. Seul, on peut va aller vite, plus en fait, vite, tout seul, ouais. mais en fait, finalement, au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que ben, c'est avec des individus, justement, qui vont te rejoindre que tu vas pouvoir faire quelque chose de plus grand. Voilà. Et en fait, ben, toujours avec cœur. Hein. Voilà, Avec c'est le cœur hein. hein, qui est la force de tout ça, c'est d'agir avec le cœur, de faire sans rien attendre. Et la récompense, elle est dans la satisfaction des gens, parce qu'on se dit, on sait pourquoi on le fait, et puis voilà. Donc voilà, tout est dit. Merci beaucoup Angie pour ce beau partage, pour ces belles paroles. Merci à toi d'être venue. Montrer aussi ce que tu fais sur le terrain et toujours apporter une compréhension de pourquoi tu le fais. Et qu'en fait finalement, toi c'est pareil, tu n'as jamais lâché, voilà, avec ta famille. Et moi je vous tire mon chapeau parce que franchement, quand on voit Paris, comment ça caille l'hiver et même là aujourd'hui, et que ça fait plus de 10 ans que vous faites ça, franchement chapeau. C'est le terrain qui est comme ça, on essaye de ne pas lâcher tant qu'on aura les moyens de le faire avec les récup alimentaires, avec ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que Paris est encore accessible, on attend les JO, on verra bien comment ça va se passer, mais on fera tant qu'on ne nous stoppera pas, nous on sera toujours là et on fera tout ce qu'on pourra et on mettra tout en œuvre et on fera grandir l'équipe et voilà, on lâche rien, on est sur le terrain, on lâche rien. C'est ça, et puis voilà, Nadine elle parle avec son cœur, vraiment, on est en face comme toi, d'être humain. On est là, voilà, on avec se reconnaît voilà. Et on aime passer du temps ensemble, donc même si c'est 2 fois dans l'année, on est content de se retrouver, on communique aussi par téléphone, voilà, on se lâche pas parce que parce qu'on apprécie ça va les bientôt gens couper, je crois que la batterie, enfin le temps de parole. Donc on se dit au revoir avant que ça...